déjà dans la foi avant nous tous dans notre famille. Et si je suis aussi en Europe, j'ai toujours envie de le dire. Et je le dirai toujours. Que si je suis en Europe, c'est grâce à elle. Est-ce qu'on parle de le Seigneur? Les plans du Seigneur sont, c'est pas long, mais c'est, merci, mes soeurs, sois bénis. Lorsqu'on est quitté au Cameroun, on pleurait parce que nous, on est comme les jumelles en fait. Et moi, je lui avais dit, si tu pars, si tu m'oublies, ça finit entre toi et moi. Parce que c'est pas possible que toi tu partes en France et tu m'abandonnes ici. Et en fait, elle m'avait dit, elle m'a dit, ma soeur, regarde-moi, ne pleure pas. Elle est venue m'essuyer là. Elle m'a dit, je vais te faire venir me suivre. Si tu me vois dans l'avion, sache que toi aussi tu es dans l'avion. Et aujourd'hui, je suis où? Je suis où? Je suis en France. Parce que elle n'aime pas trop parler d'elle, mais vous savez, on ne va pas parler des gens qui sont dans le cercueil. Il faut toujours parler des gens quand ils sont vivants. C'est pas quand la personne est déjà morte, on va venir mettre la décoration des, je sais pas moi, des médaillons, père, machin. Non. Quand la personne est là, on donne à César ce qui est à César. Bien aimé, comme elle vous a dit, je suis l'avant-dernière, elle est dernière. Mais c'est une femme qui a un cœur, je sais pas, peut-être c'est plus que cette maison. Elle a tellement un cœur d'amour. Elle a beaucoup travaillé vraiment pour notre famille. Si nous tous, la majorité de notre famille sont venus, c'est grâce à elle. Donc elle a réfléchi, le Seigneur lui a donné la réflexion de faire venir notre maman. Elle a presque, quand je dis presque toute notre famille, bien aimé, comprenez que presque toute la famille c'est elle. Mais comme elle a la crainte de Dieu et qu'elle n'aime pas trop parler, et aujourd'hui, je te dis merci, ma soeur. Tout ça combien je t'aime. Alors, on continue. Un jour, elle m'invite donc dans une église, à l'église Bethel. J'arrive à l'église Bethel, je suis bien sapée, je suis habillée en blanc. Blanc. J'arrive, je suis là-bas, je joue un peu les personnes qui sont païennes, parce que j'étais vraiment encore païenne. Mais j'avais toujours de l'esprit de Dieu à moi, mais ça, il n'y avait pas la gloire de Dieu, rien, j'étais... Comme la Bible dit dans le livre de Genèse 1, la terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. C'était moi en fait. Donc j'arrive, je chante. L'homme de Dieu aujourd'hui, vraiment, paix à son âme. Il est décédé, mais il a tellement travaillé, il fallait qu'il aille se reposer. Comme nous tous d'ailleurs, quand nous temps arrivons, l'homme de Dieu qui prêche, il dit, à un moment il arrive, il dit, il y a une femme dans cette salle. J'ai dit, hey, c'est qui cette femme? C'est pas moi en tout cas. Il dit, je vous dis qu'il y a une grande servante de Dieu dans cette salle. Et cette femme, elle est avec un homme et elle est sous l'emprise de cet homme. J'ai dit, hey, emprise, non, c'est pas moi. Il dit, bon, je vais vous éclaircir maintenant. Cette femme ne sait pas qu'elle a l'appel de Dieu, mais Dieu l'appelle. Et des fois, elle voit des rêves de délivrance. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'avais dit à ma soeur que je vois toujours que je suis en train de délivrer. Un cœur me dit, non, ce n'est pas toi, reste là, ne bouge pas. Ça, c'est le diable. Parce que le diable, lorsque vous arrivez à l'église, des fois qu'on donne une révélation qui vous concerne, l'ennemi te fait t'asseoir pour que tu ne puisses pas te lever pour recevoir ta bénédiction. Et en fait, ce qu'il met en toi, c'est la honte. Il va dire, mais non, si tu te lèves, qu'est-ce que les gens vont dire? Je suis restée, bien aimé, je suis restée pendant au moins 4 minutes, mais quand l'onction, quand ça a débordé là-bas, c'est venu me chercher au fond, et j'étais vraiment au fond. Hein. L'onction est venue me chercher au fond de la salle, bien aimé. Quand je marchais là, quand j'arrivais vers l'hôtel, là où il y avait l'homme de Dieu, je marchais à Dieu en paix. J'étais à genoux et je marchais à une rapidité que vous ne pouvez pas imaginer. Déjà, même la Bible, en ce moment-là, ce n'est même plus toi, c'est le Seigneur qui prend le contrôle. Je suis arrivée, j'étais déjà dans mon salle. Bon, comme vous savez souvent, dès que tu es avec une personne qui ne connaît pas Dieu, à l'époque, mon conjoint me dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est folle. Il regarde ma soeur et dit, mais regarde ta soeur. Elle est venue me souiller ici à l'église. Vous voyez vos histoires là, vos histoires de secte que vous faites là. Bref, il a commencé à parler, mais moi j'étais devant.
Je donne le témoignage, j'étais devant. Moi, c'était plus fort que moi, bien aimé. Je n'étais même plus en moi. Je m'enroulais au sol. Je m'enroulais, mais je sentais une force qui était en moi que je n'arrivais pas à exprimer. Et le pasteur est venu, il a dit, c'est elle. Il a dit, c'est elle. C'est cette femme que Dieu m'a montrée. Et c'est elle que j'ai vue dans ma vision. Cette nuit. Il a dit, je ne vais jamais oublier, il a dit, regardez-la bien. Elle a des nations derrière son dos. Je ne sais pas, mais je peux ressentir encore et écouter encore sa voix jusqu'à aujourd'hui. Du coup, il a dit à ma soeur, il faut l'encadrer et il faut qu'elle vienne à l'église parce que son appel est tellement, c'est trop fort. Il ne faut pas qu'elle perde le temps, il faut qu'elle commence à prendre les enseignements. Bien aimé, il faut qu'on avance. Du coup, c'est comme ça que je suis rentrée chez moi et je continue un peu la vie de dehors. Je partais en boîte parce que le style, moi, c'était tout mon truc. Je partais